Bonjour, je m'appelle Hélène Dambu, je suis enseignant-chercheur à l'école d'urbanisme de Paris et je suis responsable du master urbanisme et aménagement. Bonjour, Clément Riard, aussi enseignant-chercheur à l'école d'urbanisme de Paris et aussi responsable du master urbanisme et aménagement. Une diversité de métiers en charge de la transformation et de la gestion des villes et des territoires en général. Ce sont aussi des métiers qui vont accompagner la vie quotidienne des personnes, qu'elles vivent à la campagne, dans des petites villes, des moyennes ou dans des grandes métropoles. Les structures qui accueillent les diplômés de l'EUP sont très variées, structures publiques, mais certaines sont plutôt du côté de la conception des projets d'aménagement. Dans ce type de métier, on va réfléchir au nombre de logements, au type de logements, des espaces publics, penser au commerce, aux équipements nécessaires à la vie quotidienne des personnes, etc., etc. Ensuite, on a des structures type collectivité territoriale, parfois directement pour aménager en régie, c'est comme ça qu'on dit, les espaces publics. Et un exemple type que vous connaissez certainement, c'est la multiplication des rues aux écoles. Typiquement, ces aménagements devant les écoles sont prévus par les communes. En fait, dans les communes, vous pouvez aussi travailler sur des stratégies de développement à beaucoup plus grande échelle et nécessitant des études amont, se basant sur des enquêtes beaucoup plus larges de population et qui permettent de définir des stratégies du coup à l'échelle des villes et à l'échelle des territoires. D'ailleurs, le type d'études qui n'est pas seulement mené dans des structures publiques, mais aussi vous avez des structures privées qui peuvent répondre justement à la commande publique pour des documents de planification, etc. À côté de cela, vous pourrez aussi travailler au contact directement avec des habitants pour développer des projets culturels, créer des jardins partagés. Et bien évidemment, un secteur aussi qui est un gros employeur de nos étudiants, c'est les transports et plus largement les mobilités dans un sens très général. En fait, comme vous voyez, l'urbanisme, c'est travailler directement à l'amélioration du quotidien des gens. Sur les questions environnementales, sociales, économiques, politiques, entre autres. Il y a aussi des tas d'autres questions sur lesquelles on travaille en urbanisme. C'est surtout un des principaux moyens pour agir pour la transition environnementale et la réduction des inégalités. C'est le plus gros centre de formation en urbanisme et aménagement en France et en Europe, avec une quarantaine d'enseignants-chercheurs titulaires, auxquels s'ajoutent une dizaine de professionnels associés, c'est-à-dire qu'ils sont là pleinement dans l'offre de formation tout au long de l'année, et en tant qu'animateurs et enseignants. Et à cela s'ajoute en plus une centaine d'intervenants professionnels qui viennent ponctuellement amener leurs connaissances, leur expérience et aider aussi à l'insertion professionnelle des étudiants. En plus, un certain nombre de structures, d'associations, il y a la junior entreprise très active et qui est animée par nos étudiants. Il y a une chaire de l'école qui s'appelle Aménager le Grand Paris et qui fait le lien entre nos partenaires professionnels, la formation et la recherche. Et puis effectivement des partenariats très forts et nombreux auprès d'organismes assez divers de la région Île-de-France, mais pas seulement, qui sont très enclins à nous accompagner et à accompagner les étudiants dans leur formation. Alors cette richesse, elle se retrouve dans l'offre de formation, tout bêtement. On a une licence pro en alternance, un parcours M1 unique, mais derrière 8 parcours en formation initiale, dont 3 parcours en alternance. L'ensemble étant fortement construit autour des enjeux de transition écologique et de réduction des inégalités. Alors, dans l'ensemble des parcours de M2, on peut regrouper les parcours sous plusieurs catégories. On a 3 parcours généralistes qui vont se nommer redirection écologique du développement territorial, programmation et transformation de la ville existante, sol et sobriété foncière, qui correspondent à la fois à des métiers, mais qui sont en même temps assez ouverts et transversaux. Et puis de l'autre côté, on a 3 parcours thématiques qui correspondent à des secteurs plus spécifiques, mais qui sont en même temps aussi ouverts plus largement à l'urbanisme et à l'aménagement, habitat et environnement urbain, espace public ouvert et commun, territoire, réseau, aménagement, mobilité, environnement, autrement dit TRAM, plus simplement. Et puis à côté de ces 2 grandes catégories, on a 2 parcours plus spécifiques. Le parcours international en anglais qui s'appelle
International Urban Planning for Just Transitions, et un parcours d'initiation au métier de la recherche et de l'étude en urbanisme et aménagement. Fait plus de 300 étudiants. 300 étudiants, mais globalement, la formation est plutôt une formation à taille humaine. Les étudiants sont particulièrement suivis, soit dans le cadre d'ateliers où ils sont 8, 10, et par ailleurs, les voyages d'études ou les cours, les étudiants sont généralement autour de 20-25 par classe. Donc c'est une formation qui est quand même très accompagnante. Les étudiants en plus ont des activités en dehors de leur parcours ou de leur spécialité à travers des projets, à la fois ad hoc, selon les années. D'ailleurs, en fait, 300 étudiants aussi, c'est la possibilité d'avoir une vie étudiante active, centrée sur l'urbanisme et l'aménagement. Pour toutes les informations supplémentaires, on vous invite à regarder notre site et les réseaux. Et on attend votre candidature.